Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes en fin du mois de Shevat. Et aujourd'hui, on va voir un sujet très intéressant, puisqu'on commence le chapitre 49. On commence le chapitre 49. Le chapitre 49, on va voir ensemble si la semaine dernière, dans le chapitre 48, on avait tous vu sur le fait que Dieu il a dû se contracter pour pouvoir donner place, pas seulement donner place, donner naissance au monde, donner place à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on va se focaliser, comme on a dit, on commence un nouveau dossier qui est le chapitre 49 et le chapitre 50, dans lequel, puisque dans la vie de tous les jours, on doit donner de l'attention à plusieurs choses à la fois, et parfois il peut paraître difficile de donner de l'attention où il faut, quand il faut. C'est par exemple des gens que je ne citerai pas le nom, qui disent on va venir à un cours de Torah, on va apprendre, et dès qu'ils sont là, ils sont sur leur portable tout le temps. Donc en réalité, ils ne sont pas vraiment là au cours de Torah. Ils sont venus peut-être physiquement pour être présents au cours de Torah, mais dans la réalité, ils ne sont pas là au cours de Torah, ils sont là sur leur portable. Et donc la question, elle est comment pouvoir donner... Et donc, comment pouvoir donner le maximum de temps, comment pouvoir faire en sorte d'être présent où il faut, quand il faut. Ça, c'est la question. Et puisque c'est la question, automatiquement, on va voir la réponse aujourd'hui. Pourquoi tu vas me dire là, pourquoi cette question? Quel rapport? Puisque une fois qu'on a appris que Dieu il a dû se focaliser, que Dieu il a dû, on va dire, se séparer, que Dieu il a dû se contracter pour nous, quel sentiment d'amour doit-nous avoir envers Dieu? Et pour pouvoir savoir quel sentiment d'amour nous on doit avoir envers Dieu, pour ça il faut réfléchir. Dans le chapitre 49, on va parler sur le fait qu'il y a cet amour comme de l'eau, avakamaim, amour comme de l'eau, qui nous amène à un rattachement envers Dieu. Si Dieu il a tout abandonné pour nous, alors automatiquement tu peux que l'aimer. Tu peux pas être... quotidien, c'est pas que le cours de Torah. Oui, c'est facile à dire, mais on va voir comment le ressentir, ça c'est ce qu'on va voir, le plus important. Donc, et on va voir comment ça c'est exactement la construction du schéma. Le schéma, il a cette construction de pouvoir, d'abord la bracha de Yotzeror. Yotzeror dans laquelle on apprend comment Dieu il est tellement grand dans le ciel et dans la terre. Après on a la bracha de Ahavat Olam. Ahavat Olam qui vient nous montrer comment Dieu il a tout abandonné pour nous. Abocher et Amo Israël Be'ahava qu'il a choisi son peuple juif avec amour. Juste après on continue à parler de l'amour. On commence avec Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu. Puisque Dieu il nous aime tellement, donc automatiquement, nous aussi, on abandonne tout pour lui en l'aimant énormément. Et après, on décrit clairement comment s'exprime cet amour. On continue à dire, que ces choses-là, ils seront devant toi, on exprime notre amour envers Dieu par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Ça, c'est le chapitre 49. Chapitre 50. Je vais nous parler de tout un autre amour, qui est l'amour qui dépend, qui est comme débordante, comme le feu. Ça, cet amour comme le feu, c'est déjà un autre registre. Pourquoi c'est déjà un autre registre? Parce que c'est un amour qui vient nous parler comme quoi tu as envie de te déconnecter de ton existence, de te connecter qui tu es. Tu es tellement amoureux que tu veux te séparer du monde pour pouvoir te rapprocher de Dieu. Et néanmoins, on va voir comment le devoir que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est pas de se séparer du monde, c'est de rester dans le monde, en étant dans le monde, pouvoir servir Dieu. Donc voilà le menu de ce que nous avons aujourd'hui, chers amis. Exactement comme l'histoire de Nadav et Avihu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, puisque c'est énormément important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette approche, quel amour nous devons avoir envers Dieu. On rencontre sur un grand avocat qui s'appelait Gabriel, qui était très très occupé, il n'avait jamais le temps de parler avec son fils. Il était toujours en train de parler au téléphone, il était toujours en train de parler au tribunal. Toujours avec un rendez-vous important, des réunions importantes. Il y a plusieurs fois, son fils, il essayait de l'appeler, il n'a pas le temps pour lui. Et à chaque fois, son père était tellement occupé qu'il n'a même pas le temps de lui répondre à la question. Une fois, son fils lui a demandé la question, combien te coûte une heure de travail? Combien les gens te payent pour une heure de travail? Il a dit, tu sais combien coûte une heure de travail? Dis-moi, une heure à moi coûte 200 shekels. C'était pas cher pour un avocat. C'était dans l'ancien temps, on va dire. Il a dit, pourquoi tu demandes? Il a dit, regarde, je voulais te donner 100 shekels pour que tu me donnes une demi-heure de ton temps. Est-ce que tu peux? Cet exemple nous montre justement le thème qu'on a dit sur le cours d'aujourd'hui qui est
que pour pouvoir accorder du temps, de l'attention envers une personne, une attention appropriée envers une personne, tu dois mettre tes affaires de côté. Et tu dois descendre au niveau de l'élève, au niveau de l'enfant. Peut-être même t'asseoir par terre, s'amuser avec lui, avoir une communication avec ton enfant. Et c'est comme ça que tu pourras finalement créer ce lien avec ton enfant. Par ça que tu te consacres à lui. Ça, c'est ce qui est important. Maintenant, par rapport au père, ça voudrait dire se rabaisser, se contracter, se diminuer, descendre. Et c'est pas tout le temps facile. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tout le temps, l'aptitude et la réussite et la possibilité de le faire. Puisqu'on a vu la dernière fois le Tzimtzum, on a vu que ça veut dire la contraction d'après la Kabbale. On a compris que Dieu il a dû contracter sa lumière infinie pour pouvoir créer ce monde et avoir un rapport avec nous. On a dit clairement que le Tanya n'est pas un livre de philosophie, n'est pas un livre de Kabbale, mais c'est un livre de manière comment se comporter dans la vie de tous les jours. Un guide pour la vie. Et donc, quel rapport avec ce qu'on a vu dans le chapitre 48, longuement, avec les 5 cours qu'on peut revoir sur l'application Etora, sur Spotify, etc., sur cette contraction que Dieu a eue pour créer le monde, en quoi c'est quelque chose qui a un sens et qui parle pour nous dans la vie de tous les jours. Et en 2 mots, comprendre tous ces cours qu'on a vus dans le chapitre 48, qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Que Dieu il a dû se contracter pour pouvoir donner naissance au monde. En quoi ça a une différence dans ma vie de tout le quotidien? Et pour ça, le Admorazaken divin il t'explique que d'abord il n'y a pas eu seulement une seule contraction. Il y a eu plusieurs contractions. Il y a des contractions sans fin. Et pour comprendre ça, on va comprendre avec plusieurs exemples. Commençons avec l'électricité. Comme on l'a vu plusieurs fois, quand tu dois passer l'électricité de la centrale nucléaire, jusqu'à la prise que tu as dans la maison, c'est pas suffisant que tu aies un seul transformateur, un transfo. Tu as besoin de différents transfos, de différentes sortes, de différentes puissances, en commençant parce qu'il fait passer l'électricité de la centrale jusqu'à la petite appareil que tu as sur ton portable pour pouvoir charger ton portable. Et parmi ces différents éléments, il y a énormément de transfo, si on peut dire, de réduction de force, qui fait en sorte que l'électricité va être réduite pour être adaptée à ton appareil. Et si jamais tu branches ton portable sur la centrale, tu risques de partir avec la centrale ensemble. Déconseillé. Pareil, quand tu vas apprendre en général un sujet profond, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle plusieurs contractions. Tu veux dire, tu as d'abord, tu as ce qu'on appelle, tu as le collège, tu as le lycée, tu as le terminal, tu as la seconde, tu as le CM2, tu as le CP, tu as le GAD. Et tu dois descendre les choses de niveau en niveau pour les adapter face au cerveau de l'élève qui soit capable de comprendre. Jusqu'à ce que, pour un enfant, pour lui expliquer c'est quoi le don de la Torah sur le mont Sinaï, tu vas lui faire une montagne avec des fleurs, tu vas lui montrer les tables de la loi. Pour un adulte, tu vas l'expliquer de manière beaucoup plus profonde, comme le merveilleux cours qu'on a eu ce lundi soir, que je conseille vivement à tout le monde de revoir. On a expliqué pendant 1 heure pourquoi cette interdiction de mélanger le lait et la viande. Très très riche. Comment se fait-il que 2 choses cachères deviennent non cachères? Comment se fait-il pas seulement que 2 choses cachères deviennent non cachères, on a dit que pas seulement ça devient non cachère, mais que c'est le plus grand poison sur Terre, c'est la chose la plus dangereuse qui peut exister. Et on a expliqué les 3 mélanges, le chatnez. Pourquoi cette interdiction du lin et la laine? Pourquoi l'interdiction de la viande? Et pourquoi l'équilaïm? Pourquoi ne pas planter 2 graines ensemble? Ou 2 semences ensemble? Très très beau cours qu'il faut revoir sur l'application Etora et tous les podcasts. On raconte sur Shlomo HaMelech, le roi Salomon, quand il a dû raconter une histoire, raconter un exemple, une métaphore, il racontait 3000 exemples. Ça ne veut pas dire qu'il te donnait 3000 exemples, mais qu'il réussissait à te les descendre et à te les définir dans 3000 niveaux différents. C'est comme quelqu'un qui donne un cours à des personnes différentes. J'ai la chance de donner des cours tous les jours, Baruch Hashem. Et on adapte le cours à chaque fois en fonction du sujet, en fonction du public. Tu peux parler, on voit, on a vu ça du Rabbi, tellement de gens ne se rendent pas compte, mais cette richesse de voir que Rabbi parlait à des femmes, comme cette semaine pour Chav Bejvat, la conférence annuelle des femmes, à 2 fois dans l'année, Rabbi donnait des conférences que pour les femmes. C'était un langage particulier. Plusieurs fois par an, Rabbi parlait que pour les enfants. Tu voyais tout de suite que le langage de Rabbi était différent, avec des mots en anglais, avec des mots en yiddish, avec des exemples qui sont différents. Tu voyais qu'il parlait à des businessmen. 2 fois par an, il y avait des réunions que pour des businessmen. C'était des langage de commerce, des langages de banquiers. Et bien sûr, quand il parlait des élèves de yeshiva, c'était un langage différent. Adapter le message face aux personnes à qui tu parles. Alors, quand tu vas parler avec des femmes, tu vas amener un exemple, par exemple, de la cuisine, si c'est des chefs cuisiniers, parce qu'il y a des hommes aussi qui cuisinent.
Tu vas parler avec des soldats, tu vas amener un exemple de l'armée. Tu vas parler avec des hommes d'affaires, tu vas parler avec des exemples du commerce, du business. Tu vas parler avec des enfants, tu vas parler, par exemple, avec des bonbons, des jouets, etc., etc. C'est exactement la même chose avec ce tzimtzum, cette contraction que Dieu il a fait, la contraction de la lumière infinie. On ne parle pas d'une seule contraction, mais on parle d'un processus qui a commencé, qui ne s'arrête pas, qui continue sans arrêt. Alors si quelqu'un te demande la question, alors combien de contractions il faut pour pouvoir faire descendre la lumière infinie de Dieu sur terre pour éclairer ce monde? Un seul, 10, 1000 ou sans fin? Et la réponse, puisqu'on avait vu longuement dans le cours du chapitre 48, que Dieu, ça s'appelle une lumière infinie. Infinie veut dire des contractions infinies, sans limite. Tu as besoin des contractions sans limite, sans arrêt pour pouvoir s'adapter face au réceptacle, au récipient. Donc on ne parle pas seulement d'une quantité illimitée de contractions, on te parle surtout de niveaux différents, de puissances différentes, de sorts différents. La contraction pour la lumière divine qui fait vivre un animal n'est pas la même qui va faire vivre un être humain, n'est pas la même qui va faire vivre le minéral, n'est pas la même qui va faire vivre le végétal. Malgré qu'on n'a pas le moyen de quantifier combien de contractions existent, d'ailleurs, bon, la Noirzakan vient et te rassure, te dit qu'on parle de 3 grands cercles. Dans les 3 mondes que nous avons, qui sont Bria, Yetzira, Asiya, qui est la création, la formation et l'action, notre monde. C'est pour que la lumière de Dieu émane du monde de l'émanation, qui est Atzilut, le monde le plus élevé, qui descend dans le monde de l'action dans lequel nous sommes. Il doit passer par 3 différents cercles. De l'émanation à la création, de la création à la formation, et de la formation à l'action. Et pour qu'on... Dans le premier monde, il y a des scènes. Tout à fait. Là-bas, il n'y a pas de contraction, là-bas, c'est la lumière pure, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal là-bas. Il y a des anges. Il y a des anges, on a vu la dernière fois, si tu te rappelles, c'est pour ça que là-bas, on ne dit pas que les gens ils sont créés, nivre ou briote, on dit ne'etzelu, du mot atzilut, etc. Mais pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, c'est exactement la raison pourquoi tous les matins, quand on commence après les brachot, la première des choses qu'on commence tous les matins, on dit Elokai, les shama shenatatabi teorei. Ça, c'est le slogan numéro 1. Dieu, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Très bien, ça c'est le statement, c'est la mission du jour, elle est pure. Après, tu commences à rentrer dans les détails. Teorei, ça c'est ce que tu veux dire, c'est l'entête du journal, la première phrase. Après, on commence à dire Atabarata, Atayetzata, Atanafartabi. Et là, on commence à rentrer les processus de qu'est-ce que la Neshama elle a dû descendre pour arriver chez nous. Traduction. Atabarata, tu l'as créé, c'est le mot Bria. Yetzata, c'est Yetzira, la formation. Nafarta, tu l'as insufflé. Non, on va voir toutes les différences, qu'est-ce que ça veut dire. La Chassidut t'explique que non, Théoraï, c'est pas juste le statement, c'est pas la mission du jour. Ou comme tu vas dans les restaurants, tu as le menu du jour. Mais Théoraï fait partie du processus, et donc la Chassidut t'explique qu'il y a 4 processus. Il y a le premier numéro 1 qui est Théoraï, qui est le pur. Atabarata, tu l'as créé. Yatzata, tu l'as formé. Et Nafarta, tu l'as insufflé. Maintenant, comment on peut dire ce mot Théoraï, que la Neshama, elle est pure avant de l'avoir créée? Tu dois dire, tu l'as créée et elle est pure. D'avoir créé quelque chose avant de dire qu'elle est pure. Avant d'être créée, elle n'existait pas. Elle ne peut pas être pure si elle n'est pas encore créée. Viens, la Chassidut t'explique le mot Atabarata ne veut pas dire que Dieu il a créé la Neshama en soi, mais on va te dire la manière comment Dieu il a donné une existence séparée à la Neshama de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Neshama, par définition, c'est une parcelle divine. Chapitre 2 de Tanya, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. C'est quoi une Neshama? Nefesh Eloka Mimah Mamash, c'est Chelak Eloka, pardon, une partie de Dieu. Donc la Neshama, par définition, elle est pure. Qu'elle soit avec toi, sans toi, dans ton corps, pas dans ton corps, elle n'a rien à faire, c'est une parcelle divine, c'est un morceau de Dieu. Qui n'est pas séparé de Dieu, qui est totalement connecté à Dieu, qui est une partie de Dieu. Dieu, elle est infinie aussi. Et c'est là le problème. Le problème ou la solution. C'est là que la deuxième étape, Dieu lui donne une entité à part entière. Maintenant, tu deviens une Metsiout pour toi-même, tu existes pour toi-même. Et là vient la déconnexion de sa source divine. Prends cette parcelle divine. C'est comme quand tu dis, quand tu fais ces formations sur la fertilité, etc. Quand tu as tous ces spermatozoïdes qui sont en train de jaillir dans tous les côtés, tout d'un coup, tu es capable d'en prendre un et le séparer de là-bas pour pouvoir le mettre avec un ovule qui va après pouvoir féconder dans les fils, etc. C'est exactement la même chose. Dieu il prend cette parcelle divine, il la sépare du lot, et il l'envoie chez une personne pour remplir sa mission sur terre. Chez une personne, chez un animal, chez un arbre, dans le minéral, etc. Et ça, c'est comment on commence. Avec Atabarata. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as créé,
tu as donné une entité à cette Neshama qui est à part entière, séparée de tout le reste. Elle devient maintenant séparée de Dieu, si on peut dire comme ça. Après ça, tu commences à lui donner son identité. Elle commence à avoir des os, des veines. Ça, c'est les forces de l'âme. Ça, c'est Atayatzat. Atayatzat, ça vient ensuite du mot Tsura. Tu lui as donné une forme. Après, elle descend dans le corps. Et là, elle reçoit son indépendance totale. Totalement détachée de sa source. Et ça s'exprime dans Atanafar Tabi, tu l'as insoufflé dans moi. Et pour comprendre ça, le mot Azaka te dit, la meilleure manière, c'est de comprendre le développement d'un enfant. Dans un enfant, il y a deux choses contraires. D'un côté, c'est une partie de ses parents. De l'autre côté, il a une existence à part entière. Mais il y a trois étapes, trois périodes dans le développement d'un enfant. La première période, c'est le début de la grossesse. Qu'à ce moment-là, il devient une entité séparée, tout en étant connecté, mais il n'a pas encore de forme. Et quand tu vois, aujourd'hui, on peut voir les albums 3D ou même des films et des vidéos qu'on voyait dans les dernières formations que j'ai prises, que tu peux voir à 2 jours, à 5 jours, à 1 semaine. Tu vois pas encore de forme, ni des yeux, ni des mains, rien. Mais c'est juste un début, mais ça ne change pas que c'est déjà une entité séparée. Ça va devenir quelque chose. Après ça, tu as la deuxième étape, dans laquelle, pendant la grossesse, ça continue à prendre forme, la forme du corps, la forme des membres, mais c'est toujours attaché à sa source, qui est sa mère, et elle est toujours à l'intérieur de sa mère. Arrive la troisième étape qui est la naissance. Et là, dans la naissance, il se déconnecte totalement de sa mère, jusqu'à ce qu'on doit même couper le cordon ombilical, merci, et devient une entité séparée. Maintenant, avant ces trois étapes, il y avait une autre étape. Et ça, c'était comment? C'était une cellule. C'était une cellule à l'intérieur de son père et sa mère, qui n'était pas encore développée, mais elle existait déjà. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore une existence d'un enfant. C'était vraiment ce qu'on appelle une parcelle de son père et sa mère. Même une fois qu'il est né et qu'il s'est déconnecté de ses parents, dans son essence, il est toujours une partie de ses parents. Moi, c'est exactement la même chose qui se passe avec les 4 étapes comment Dieu l'envoie l'Anshama sur terre. D'abord, on te dit Théora, elle est pure. Qu'est-ce que ça veut dire elle est pure? Elle n'a pas d'existence à part entière, elle fait partie de son Père qui est Dieu. Deuxième étape, Ataberata, tu l'as créée, ça veut dire que maintenant, elle crée cette identité qu'elle va pouvoir plus tard être une entité séparée. Troisième étape, on a dit qu'Atayatzat, elle ne commence à prendre forme, avec ses forces spirituelles, matérielles. Quatrième étape, elle se détache totalement de sa source et elle reçoit son indépendance quand elle rentre dans le corps. Mais c'est pas parce qu'elle reçoit son indépendance qu'elle n'est pas encore une fois pure comme elle était depuis le départ. Maintenant, ces 4 étapes, il te dit, c'est pas quelque chose qui existait dans le passé, mais c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans ton âme, dans l'âme de chacun d'entre nous. L'essence même de notre âme, c'est une essence qui est pure, elle n'a pas de volonté d'elle-même. Tout son but de l'âme, c'est de vouloir s'attacher avec Dieu. Tout le reste, ce sont des couches superficielles. L'âme, par définition, le fait que c'est une parcelle divine, veut s'attacher avec Dieu, elle ne cherche pas autre chose. Ces mêmes 3 ou 4 étapes, on les retrouve dans les mondes. Le monde entier appartient à Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Première étape avant de créer le monde, la divinité éclairée partout, il y a eu la lumière partout. Ça, c'était Atzilut, qui est le monde de l'émanation de Dieu. Deuxième étape, a dû avoir Ataberata, a dû avoir le monde de Bria, le monde de la création, que la lumière de Dieu a dû avoir cette contraction drastique, cette contraction majestueuse de l'émanation à la création, et comme ça a été créé le premier embryon pour la création du monde. Ça, c'est le monde de Bria. Après ça, tu as dû avoir le passage du néant à l'existant. C'est plus quelque chose qui est totalement néant, c'est quelque chose qui existe, comme dans le fœtus et comme dans la Neshama. Troisième étape, le monde il commence à prendre forme, jusqu'à ce que c'est encore une contraction particulière. Jusqu'à la 4e étape, qui est le monde de l'action dans lequel on se trouve, que là, le monde est tellement une entité à part entière, que tu ne peux même pas reconnaître qu'ils sont ses parents. Tu ne peux même pas reconnaître qu'il y avait un Dieu qui l'a créé. Tu ne peux même pas reconnaître qu'il appartient avec Dieu, ça c'est le monde dans lequel nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle, quand la Torah te dit que Dieu a créé le monde, elle commence avec Bereshit bara Elohim. Elohim, tu viens représenter cette tzimtzum, cette contraction, que la première chose que Dieu il a fait, c'est de pouvoir se connecter, de pouvoir se mettre de côté, de pouvoir faire en sorte de se séparer, jusqu'à ce qu'on a dit que Dieu il a même donné la possibilité au monde de pouvoir être contre Dieu.
de pouvoir avoir un enfant qui se bat contre ses parents. Pourtant, le monde fait partie de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le fait qu'il est totalement déconnecté, automatiquement, tu peux croire que c'est un monde qui vit tout seul et qu'il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Ça, c'est ce que la Moazak commence au début du chapitre 49. La réparation continue. Exactement. Il te dit comme quoi tu as ce qu'on appelle des contractions sans limite. Mais en règle générale, il te dit qu'on parle de 3 grands cercles de contractions. Tu as de l'émanation à la création, de la création à la formation, et de la formation à l'action, qui est le monde dans lequel on est. Et il t'explique c'est quoi la différence sans limite, sans contact. La différence qui est incomparable entre le monde de l'émanation et le monde de la création. Le monde de Hatzilut, de la question que tu as demandé tout à l'heure, c'est le Kout, c'est la divinité pure. Le monde de la création, il y a déjà une existence de créatures, des âmes, des anges. Ils comprennent c'est quoi Dieu. Il y a quelqu'un qui sait c'est quoi Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est soumis à Dieu. Mais il y a une entité qui reconnaît qu'il y a Dieu. Il fait plaisir. On a vu la semaine dernière dans la paracha, le long cours qu'on a vu lundi et jeudi, qu'on peut voir sur l'application Torah, pourquoi Yitro c'était le premier qui a dû dire Baruch Hashem. Et Yitro qui vient, qui était le premier prêtre, qui vient et dit Atayadati, ki gadol Hashem et kol Elokim. Maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux que je connais jusqu'à maintenant. Ça, il y a tous mes idoles, et Dieu est plus grand que tous. Mais il y a aussi une autre identité à côté. Maintenant, le fait, très bien. Après ça, on a besoin d'avoir cette contraction gigantesque, énorme du monde d'émanation, le monde de la création, qui donne place aux créatures de pouvoir être créées, exister. De la création à la formation, de la formation à l'action, c'est encore une fois une autre contraction. Parce que cette énorme lumière infinie qui éclaire dans les mondes d'en haut est infinie par rapport au monde d'en bas. Est totalement diluée. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne une existence qui est totalement différente, séparée à tel point que tu peux croire qu'elle n'a jamais eu un contact avec sa source. Alors c'est totalement faux. Perek même tête. Chapitre 49. Voici Av qui prête même si les détails du voilage, de la manière comment la lumière de Dieu qui est infinie est cachée. Comment se déroule, comment se développe, comment sont descendus les mondes. Hachenivra, la Mazalagashmi jusqu'à ce qu'il ait été créé, ce monde matériel. Atzmu misaper. Tu dis, ils sont trop puissants, ils sont trop nombreux pour les compter. Ou minim shanim, il y a tellement de sortes de contractions. Il y a des contractions infinies, des voilages infinis de toutes sortes. Quand il y a doua la Toamim et Etzachaim, comme c'est connu de tous ceux qui ont appris le Etzachaim, la Torah de la Kabbale, qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Néanmoins, il te dit derrière klal, mais néanmoins, il y a 3 types de contractions puissantes généraux. Pour 3 types de mondes généraux. Et dans chaque règle générale, tu as des dizaines de milliers de quoi? De détails. C'est quoi ces 3 grands cercles? Ces trois grandes étapes. 3 mondes. Bria, formation, création, Yetzira, formation, ainsi à l'action. Pourquoi? Tu dis c'est très simple. C'est l'autre, le monde de l'émanation et le coup de mamash. C'est Dieu, pure divinité. Livre la mabria afin de pouvoir donner naissance au monde de la création. Shi'an, Neshamot, Malachim et les Dimkissa sont les anges et les Neshamot dans Asher, Avodatam, Lachem, que leur service de Dieu est Prinat Chochma Binadat, par l'intelligence, l'intellect et la connaissance, Amitlab, Shimbaim, qui s'habillent dans eux. Ils reçoivent de ces 3 étapes, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Trila, pour ça, il fallait d'abord avoir Tzimtzumatzum, une contraction gigantesque, énorme. Kaniskalel, comme on l'a mentionné plus tôt, dans le chapitre 48. Pareil, de la création à la formation. Pareil, on devait avoir une deuxième contraction énorme. Ça se trouve dans le monde de... Ça se trouve partout. Ça se trouve partout, mais t'expliques que ça c'est la manière comment tu les fais descendre. Dans chaque monde, ça se trouve. Mais tu as dû les utiliser pour pouvoir avoir cette contraction, comprendre comment on en est arrivé là. C'est comme je te dis aujourd'hui, tu vas dans un cours... C'est des outils pour comprendre comment ça s'est passé. Tu vas dans un cours de fertilité aujourd'hui, et on te montre le fœtus qui est au 9e mois, et tu veux comprendre comment ce fœtus qui était au départ à 1 jour, il était juste une goutte d'eau que tu es incapable de voir quoi que ce soit.
mais que tu vas commencer à utiliser ta sagesse, ton intelligence et ta connaissance pour pouvoir réaliser. Saute pas les échelons, saute pas du premier jour au 9e mois, passe pas première semaine, deuxième semaine, et quand tu commences à apprendre comment ça se forme chaque chose, et que ça c'est une veine, que ça c'est un vaisseau, que ça c'est un doigt, que ça c'est la colonne vertébrale, à ce moment-là tu commences à arriver jusqu'au 9e mois. Pour ça tu dois utiliser ta Chochma Binadat, pour comprendre comment se passent les contractions de chaque membre. On peut reprendre ce paragraphe-là où on est dans le livre. Oui monsieur, Okdei, livre la Mabria pour pouvoir créer le monde de la création. Shen et Shamot ou Malachim, qui sont les âmes et les anges élionim, les anges d'en haut. Ashavodatam, l'Hachem, comment ils servent Dieu. Biprinat Chochma Binadat, avec l'intelligence, la connaissance, l'intellect, la sagesse et la connaissance. Abitlab Shibaim, qui s'habillent dans eux. Ve'em Masigim ou Mekablim, eux ils reçoivent de cette intelligence, cette connaissance, cette sagesse et cette intelligence. Ayat Rilat Simtsumatsu, pour qu'eux ils puissent adopter, comprendre, réagir. Il fallait d'abord avoir cette énorme contraction. Pareil, de la création à la formation, il fallait encore une fois une contraction énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a une tellement petite lumière. Amit la Beige, la Mabria qui s'habille dans le monde de la création. Mais, n'oublie pas, il te dit, Adain me prinat ein sof, c'est toujours considéré infini. Le Gabé Olam Haitzira par rapport au monde de la formation. Le monde de la création est plus élevé. C'est comme j'ai dit, tu as la différence entre un fœtus de 2 jours et un fœtus de 2 mois. C'est pas la même chose. Tu vois déjà différents membres, tu vois déjà le cœur qui bat, etc., etc. Mais c'est toujours une lumière infinie. Fait IF-char, c'est impossible, il te dit, que la lumière du monde de la création puisse s'habiller dans le monde de la formation. Et là, les Simtum Vel, si ça ne passe pas par une contraction et un volage. La réalité, elle est que tu vois plus ces spermatozoïdes dans un enfant de 3 mois. Ils ont totalement disparu, ils sont totalement volés, mais ils existent, c'est ce qui lui donne la vie. Vechen et Tirala, si pareil, de la création à l'action, tu as besoin d'une contraction puissante. Donc moi, chez Nidbeb, comme on a expliqué dans un autre endroit, comment comprendre qu'est-ce que sont ces formes, ces contractions, le karev el sichlenu adal, pour pouvoir les rapprocher de notre cerveau pauvre. Une phrase qui veut dire, plus tard on verra ça des Gata Kodesh, pour la demande qui t'explique de manière beaucoup plus large, comprendre comment fonctionnent toutes ces contractions. En 2 mots, ce qui t'explique, c'est que cette lumière infinie, elle reste infinie jusqu'au bout du tunnel. Néanmoins, elle passe plusieurs contractions pour pouvoir donner naissance, jusqu'à avoir une entité à part entière et totalement séparée, jusqu'à même pouvoir se révolter contre sa source de vie. La Rizal t'explique qu'en vérité, ces 4 mondes qu'on vient de voir, ils se passent aussi avec les 4 étapes qu'on avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Il y avait là-bas 3 grandes étapes, 3 grands niveaux. Tu avais la Hazara, qui était la grande cour, la grande salle, qui représente le monde de l'action, où tout le monde pouvait rentrer. Après, tu avais le Kodesh, le Saint. Tu montes des clans, on montait à chaque fois des niveaux. C'était le monde de la Yetzira, le monde de la création. Tu avais le Kodesh et Kodashim, le Saint des Saints, qui était le monde de Bria. Pardon, le monde de la création, avant c'était le monde de la formation. Et dedans, tu avais le Aaron, l'Arche Sainte, avec le Luchot, c'est la Chochma de Dieu, ça c'était le Lam Hatzilut, le monde de l'émanation. Et il t'explique que pour ça, que dans le Beth Amikdash, tu avais un parochet. Tu avais ce rideau qui séparait chaque étape, qui séparait chaque cours. Ce parochet représentait ces tzimtzumim, ces contractions de lumière, qui fait que la lumière puissante, infinie, qui existait dans le Saint des Saints, ne va pas arriver jusqu'à la Hazara, parce que c'est une lumière trop puissante. Et c'est pour ça qu'à différents niveaux, différentes personnes pouvaient arriver, différentes personnes pouvaient se rapprocher. Et ceux qui se rapprochaient au premier niveau ne pouvaient pas atteindre jusqu'au dernier niveau. Dans le Saint des Saints, c'était tellement le grand prêtre, le jour de Kippour, une fois par an, etc. Le Harizal continue, et il te dit que c'est la même chose qu'on retrouve dans la Tfila de tous les jours. Et justement, c'est intéressant, hier j'ai quelqu'un qui m'a appelé en me disant, j'arrive au Minyan le matin, et là-bas, ils vont tellement vite, et je vois des gens qui sautent. Comment faut faire? Je lui ai dit, tu as 2 avis dans la halakha. C'est qu'ils te disent que quand t'arrives, ils sont pas déjà partis, je tabac, etc. Tu commences avec le Minyan, mais après tu rattrapes. Et la réalité, elle est, quand tout le monde sait très bien que la majorité de ceux qui sautent, ils rattrapent un jour. Ils rattrapent pas ce jour-là. Le Morazakan, il est contre. Le Morazakan, il n'est pas d'accord avec ça. Le Morazakan, tu te dis, il n'y a pas sauté. Qu'est-ce que ça veut dire sauter? Basé sur ce qu'on va tout de suite voir. La tfila, c'est une échelle. Tu veux pas monter au 5e étage et tu n'es pas monté au 1er étage. Ah, t'es pas avec le Minyan, c'est pas grave, fais ta tfila tranquille, réponds de Shabbat. Mais va pas sauter les échelles. Comment tu peux sauter les échelles? Comment tu peux arriver au 5e? Donc il te dit que non, que même si tu arrives en retard, tu fais à ton niveau, tu vas pas sauter.
Parce qu'entre nous parlant, on sait très bien que la grande majorité ne vont pas faire après ce qu'ils ont sauté. Le Harizal te dit c'est comme ça. Odou, c'est le premier paragraphe de la Tfila. Ça, c'est le fait de commencer par la soumission. On a dit plusieurs fois, le fait d'être reconnaissant. Je me rabaisse et je dis merci, oui. Dis merci, sois reconnaissant à quelqu'un d'autre. Première phrase qu'un juif il dit le matin, merci. Odou, c'est comme ça qu'on commence la Tfila. Je remercie Dieu. Ça, c'est le monde de l'action. D'abord, écrase-toi, comme on dit. Lui, il ne vient pas avec ton ego. Dieu me doit tout, il te doit rien. Numéro 1. Numéro 2, de Baruch Shama, tu commences à chanter, tu es avec des différents thèmes que tu abordes dans tout ce qui sont les psuké des Ibras. C'est le monde de la formation, le monde des sentiments, les étoiles, les océans, la mer, la neige, la pluie. Tu commences à voir, tu vois toutes ces formations, comment tu les crées. Après, tu arrives dans les schémas, tu commences à réfléchir, et Hashem Echad, l'unité de Dieu. Ça, c'est le monde du Bria, le monde de la création, la création, mais c'est aussi dans le cerveau. Ça réfléchit, il y a un Dieu, les 7 cieux, les 4 coins du monde, etc. Tu arrives dans la Hamida tu es totalement effacé à Dieu. Et dans la Hamida, c'est le monde de l'émanation, le monde de la Tzilut. Encore une fois, on retrouve ces 4 mondes dans la Tfila d'après le Harizal. Alors maintenant, la question que tout le monde demande, pourquoi Dieu avait besoin de faire descendre sa lumière de si haut à si bas? Quel était le but de cette contraction? Tu peux penser que le but de la contraction, c'était pour le laisser tel qu'il est. D'abord, cette contraction, c'est une contraction qui doit toujours rester. Pour pouvoir créer un monde grossier, bas, avec des gens grossiers matériels, qui restent contractés à travers cette obscurité et ce voilage. Olam, Milachan, Elem. Un monde vient du mot Elem, qui veut dire voilage que Dieu s'est volé. Ouais, c'est tout à fait le contraire. On a appris dans le chapitre 35-37, on peut voir sur l'application et Torah, que le but de la création n'est pas pour rester volé. Le but de la création, c'est de développer dans ce monde une dira betarteni. Dieu, il a dit, faites-moi un temple, je réside parmi vous. Je n'ai pas envie de résider parmi vous comme dans un monde voilé. Non, un monde dévoilé. Dans votre monde, c'est-à-dire que toutes ces contractions qui ont été faites jusqu'à dans ce monde d'en bas, c'est pour transformer l'obscurité en lumière. J'ai fait savoir au début de la semaine que ma fille s'est dit, va ouvrir un travail de Montana, à l'endroit où il n'y a rien. Mais le but, c'est pas pour que tu dises, là-bas, tu dis, il n'y a rien, ben, je vais devenir un cow-boy. Non, le but, c'est de transformer cet endroit où il n'y a rien, en amenant la lumière divine dessus. En construisant un betraval, en construisant un mikveh, en amenant les cachets, en transformant cet endroit où il n'y a rien dans un endroit que la divinité va résider là-bas. Comme on a fait ça depuis 20 ans. Et ça, c'est le devoir, pas pour te dire, puisqu'il y a une contraction, puisqu'il y a un voile, eh bien autant rester voilé. Non, pas ça le but. Le but, c'est pas que la contraction reste. C'est la raison pourquoi Dieu il envoie le mauvais penchant. Pour ça, on a été. Pourquoi tu as tellement de tentations, des fantasmes, d'envie dans ce monde? Le mauvais penchant, il n'est pas là pour te faire tomber. Il est là pour te faire dévoiler, à travers le défi qu'il te met, les forces que tu as à l'intérieur de toi pour le combattre. Lui, il n'est pas heureux de venir et dire j'ai réussi à le faire tomber. Son but, c'est de faire en sorte que tu te remontes le défi, tu remontes l'épreuve. Et grâce à ça, tu vas déchirer ce voilage. Et ça, c'est ce qu'on appelle, on l'a vu ça plusieurs fois, Yitronaor Minachosh. La supériorité de la lumière à travers l'obscurité. Quand tu réussis à te renforcer sur l'obscurité, la transformer en lumière, c'est beaucoup mieux que s'il n'y a pas d'obscurité et tu as que de la lumière. L'Agmara te demande la fameuse question d'Agmara Psachim. Shrag abeti aramayan. Une lumière quand il fait jour, qu'est-ce que j'en ai besoin? Tu vas pas faire le bikat Hametz quand je recherche le Hametz. On dit qu'il faut prendre une bougie quand il fait nuit. C'est une bougie dans la journée, ça sert à rien. S'il fait que jour, tu ne t'efforces pas à faire quoi que ce soit. Il fait nuit, tu vas chercher à mettre la lumière. Quand des parents ils descendent, ils se contractent pour s'amuser avec leur petit enfant, et ils leur parlent à son niveau, le but n'est pas que l'enfant il reste petit toute sa vie. Au contraire, le but il est que par ça, l'enfant il grandisse, et il avance. Et tu ne peux pas demander à un enfant de 11 ans de se comporter comme un enfant de 2 ans. Sinon, ça veut dire qu'il a un problème, il est retardé. Et grâce à ça, qui lui donne la main, qui lui tend la main, il va pouvoir se lever pour aller beaucoup plus haut. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu l'a créé. C'est important de comprendre, savoir le prochain paragraphe. Que dans le système de parents-enfants, plus un enfant grandit, plus on lui donne son autonomie. Plus on lui donne son domaine privé. Qui veut dire, les parents se contractent de plus en plus, se mettent de côté de plus en plus, à la place de dire à l'enfant quoi faire, se mélanger dans sa vie, il le laisse vivre de manière totalement autonome. Quand l'enfant il se marie, ils savent se mettre de côté en retrait pour donner au couple son maximum de privé, son maximum d'autonomie, sans se mélanger dans leurs décisions. Maintenant, c'est pas pour que les enfants restent bêtes, tordus, qu'ils fassent n'importe quelle bêtise et que les parents, non, faut pas que je mélange.
Comme la Bible écrit dans plusieurs lettres, c'est pas parce que tu as des enfants mariés que tu n'as pas le droit de les conseiller. Bien sûr, tu dois être impliqué, tu peux leur conseiller quoi que ce soit, tout en gardant une certaine distance. Mais au contraire, grâce à ça, que tu lâches le cordon, pas comme certains qui ne peuvent pas comprendre qu'un enfant adulte, il faut que tu saches te séparer de lui. Grâce à ça, il va grandir, grâce à ça, il va devenir mature. Grâce à ça, il va pouvoir se débrouiller, mais si jusqu'à 27 ans, jusqu'à 30 ans, il est toujours avec papa, maman, et il ne peut pas se séparer un Shabbat, et quand il vient à un cours, non, ma mère, elle m'attend pour manger le couscous avec elle, qu'est-ce que je te fasse? Reste avec elle toute ta vie, laisse-moi tranquille. Le Tachlit, je n'ai pas visé qui que ce soit, même s'il y a des Tunisiens devant nous. Tachlit, c'est quoi le but de toutes ces contractions? Que de livrer au Goufa Adam Achambri. Dieu, il a cherché à créer le corps de l'homme matériel, grossier. Mais le but, c'est quoi? Les kafia, les citracha, de transformer les côtés, l'autre côté qui est le mal, et de voir la lumière qui vient à travers l'obscurité. Comment? C'est très simple. Ben alors, tu as Adam et Nafshel qui te passe que tu élèves ton âme divine, vers Yunit vital, ou le Vusha et ses habits. Toutes les forces de ton corps pour servir Dieu. Comme on a mentionné plus tôt dans le chapitre 36, écoute longuement qu'on peut revoir sur l'application Etora et Etorach. Kizé, le mot Azakat se termine avec un statement comme on a dit. Ça, c'est Tachlit. Ça, c'est le but. Pourquoi Dieu il a créé les mondes d'une telle manière, avec un tel enchaînement, du plus haut au plus bas. Pas pour rester bas, pour amener la lumière divine dans les endroits les plus bas vers le haut. Par contre, sur un des tzadikim, qu'une fois, il a vu des enfants jouer à cache-cache dans la cour. Et un enfant, il a commencé à pleurer. C'est-à-dire qu'il a demandé pourquoi tu pleures. Il a dit parce que je me suis caché pour qu'on me regarde, pour qu'on vienne me chercher. Et à la fin, personne n'avait me chercher, je suis resté paumé tout seul dans la forêt. C'est-à-dire qu'il a répondu en disant, c'est la même chose par rapport à Dieu. Dieu il se cache dans le monde. Ce qu'on appelle le tzimtzum, ce voilà, cette contraction. Le but, c'est pour qu'on les cherche. Quand tu arrêtes de les chercher, c'est là que commencent les ennuis. La Bible a pleuré une fois en racontant cette histoire. La Bible dit que tout le temps que tu cherches le Père qui s'est caché, il y a de l'espoir. Le moment où tu arrêtes de chercher, tu rentres dans les ennuis. Le but n'est pas qu'il se cache pour rester caché. Le but, c'est que tu ailles le découvrir. Et ça, c'est notre devoir, certains. Le cours sera rappelé sur l'application Etora sur Google et Apple. C'est demain à 14h dans le prochain cours sur Chavat Shahar Abitachon. Et la semaine prochaine, on continuera avec qu'est-ce que Dieu attend de nous avec tout ça. Qu'est-ce que Dieu attend de nous avec tout ça? C'est quoi? C'est de te savoir lui donner, pas seulement le respect, l'honneur, lui donner l'attention que tu as besoin. Ce qu'on a vu tout à l'heure la question. Comment accorder une attention appropriée quand c'est nécessaire? Parce que malheureusement, des fois, Dieu il est prêt à tout faire pour toi. Et quand il t'appelle, tu lui dis, écoute, je suis occupé. Tu dis, ah, t'es occupé? Quand tu m'appelleras, je serai occupé. Tout à l'heure, je suis parti, il m'a dit, tu as quelqu'un, je m'ai laissé 1000 filines. Il m'a dit, j'ai pas eu le temps encore. J'ai raconté une histoire que dans la route, j'ai raconté ce matin sur le rabbinier, travaille Meshka. Qu'une fois, elle a demandé à un de ses secrétaires qui était là pour l'aider. Elle a dit, est-ce que je dois sortir, faire quelque chose, que tu peux venir pour le chercher, etc. Il a dit, tout de suite, rabbinite, je viens tout de suite. Elle lui a demandé, est-ce que tu as déjà prié aujourd'hui? Il a dit, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de jours que j'ai l'habitude de prier un peu plus tard. On ne m'ose pas à la fin du monde si je n'ai pas prié. Elle a dit, moi, on m'a toujours appris que la première des choses qu'on fait le matin, c'est prier. Et donc, je me débrouillerai tout seul. Elle n'a pas voulu qu'il vienne. C'est quoi la leçon? Mets tes priorités droites, comme on dit. Pas, c'est-à-dire, la première des choses, j'ai mon rendez-vous à courir, la première des choses, s'il me reste du temps, là, je vais te finir entre deux. Première des choses, mais qui te dit que tu auras le temps d'aller à ton rendez-vous? Dieu t'a donné ta vie, t'a donné la santé, la première des choses, dis merci, fais ce qu'il te demande. Et après, tu iras à ton rendez-vous, tu vas réussir. En replay sur Etora, Spotify, Apple, Google et tous les podcasts. Dieu veut que des bonnes nouvelles à tous et à la semaine prochaine. Et désolé pour le retard.